Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir, on va voir un type nouveau pour une zone de texte monoligne. Une zone de texte monoligne. Avant de continuer, je corrige sur la vidéo précédente. J'avais dit que value était une valeur. Non, ce n'est pas une valeur, mais c'est la tribu. Je continue avec ce qu'on doit avoir, ce qu'on doit étudier aujourd'hui. Avant de continuer, cliquez sur s'abonner, laissez un j'aime, ça m'encourage de faire de nouvelles vidéos. Et laissez un commentaire. Activez même la cloche, activez la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos, Merci. Alors, on y va. La fois passée, on avait là où on peut taper le nom, ici, et on avait le libéré qui s'appelle nom. Mais il faut toujours distinguer une zone de texte monoligne. Donc, une zone de texte monoligne, c'est quand tu veux écrire quelque chose dans la zone de texte, mais cette chose que tu vas écrire, ça va s'écrire sur une seule ligne. Exemple, je tape n'importe quoi. Je fais entrer et vous allez remarquer quelque chose. Donc, si je tape ici entrée, le chat se vide. Donc, pour dire que c'est une zone de texte monoligne. Ce qui montre que c'est une zone de texte monoligne, c'est que dans la tribu, dans la balise input, dans la tribu type, j'ai mis une valeur texte. Mais si j'avais voulu faire une zone de texte, là où je vais taper plusieurs données, ça va changer. Mais pour le moment, on va voir la zone de texte pour un mot de passe. Donc le mot de passe, c'est une zone là où tu vas dans le mot de passe, dans la zone de mot de passe, c'est une zone où on va taper le mot de passe, et le mot de passe sera caché. Allons-y alors. Revenons dans notre code qu'on avait avant. Pour aller vite, je vais faire un copie. C'est ce qu'on avait fait copier. Et puis, je vais faire coller ici ce que je viens de copier. Et je vais changer. Ici, dans for, par exemple, je peux mettre passe. Dans l'ID, ici, ID, je mets passe. Il faut mettre le même nom pour que le label et la zone de texte se reconnaissent. Donc, pour que le label connaisse sa zone de texte. Ici, je dois enlever les attributs qui ne m'intéressent pas pour le moment. Je vais enlever les attributs jusqu'ici. Ici, entre le label. Quel est le label du mot de passe? Donc, je mets par exemple mot de passe. Je mets mot de passe. Name. Ici, dans name, je dois avoir une valeur distinctive du nom que j'ai mis ici en haut. En haut, j'ai mis rasta name. Ici, je peux même mettre M.
MDP, j'ai abrégé mot de passe. Tu peux mettre une valeur que tu veux, mais une chose que vous devez savoir, il ne faut pas mettre un nom qui comporte des espaces, qui comporte des accents. Même, il faut toujours essayer à coder en anglais. En anglais, c'est bon. Si vous codez en anglais, c'est bon. Vous allez apprendre même beaucoup de choses que j'écris ici. Je les écris en anglais. Et c'est une bonne manière de savoir coder en anglais. Donc, je mets MDP pour ne pas vous embrouiller. J'ai abrégé mot de passe et je fais enregistrer. Après l'enregistrement, je vais actualiser ma page. Donc, on me demande de renvoyer les données que j'avais tapées avant. Je peux faire renvoyer. Ici, on voit une zone de texte. Je fais CTRL et moins. CTRL et plus. CTRL moins. Je vois une zone de texte semblable à celle que j'ai fait avant. Mais ne croyez pas que c'est semblable, non. Mais tapez les caractères à l'intérieur de la zone de texte. Vous allez remarquer que les caractères que tu vas taper, on ne les voit pas. Oui, c'est la sécurité. Puisque si vous mettez un mot de passe et que tout le monde voit, ça c'est une faille. C'est une faille. Il faut taper quelque chose. Donc ça n'a pas marché. Je dois regarder si j'ai écrit bien password. Non, ici, il fallait mettre dans la balise type, dans la balise input, il fallait mettre dans type password et puis enregistrer. J'avais oublié de mettre le type qui montre que je vais mettre un mot de passe qui est caché. Donc je fais actualiser, envoyer. Je reviens ici, je tape et vous allez voir que vous n'allez pas voir les caractères que je tape. Donc c'est une belle sécurité. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. À la prochaine.